Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, c'est votre frère Afi. Je vous salue en ce matin dans le puissant, précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, et je vous souhaite aussi la bienvenue à votre tonus matinal. Nous allons aujourd'hui lire la parole de Dieu qui est tirée de Juge 6 à partir du verset 11. Juge 6, verset 11. Yahweh, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous venons t'élever et te dire merci pour ces instants. Merci pour ta présence parmi nous, ta fidélité. Nous te célébrons, tu es merveilleux, tu es excellent. Que ton nom soit élevé parmi nous, que ton nom soit élevé parmi les nations, dans nos familles. Père, nous te donnons la gloire, la louange, l'adoration que tu mérites. Nous nous prosternons. Sois béni, Yahweh. Merci infiniment d'être là avec nous, de nous tenir, de nous accompagner, de nous avoir encore convoqués, Seigneur, à cette invitation, à ce moment, à cette rencontre, Père. Merci infiniment, Père, pour la force que tu nous donnes même de venir. Merci infiniment pour la persévérance. Oh Yahweh, nous voulons te dire merci Jésus, merci Saint-Esprit. Prends le contrôle, nous te confions tout ce qui va se passer. Emmène-nous dans les voies de Dieu, sature l'atmosphère spirituelle, physique de ce moment. Conduis-nous dans les voies de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare, bien-aimé, dans Juge 6, à partir du verset 11, « L'ange de Yahweh vint s'asseoir sous le térébinthe qui est à Ophra. Il appartenait à Joach du clan d'Abiézer. Or, Gédéon, son fils, était en train de battre le blé dans le pressoir pour le cacher au Madianite. L'ange de Yahweh parut et lui dit, « Yahweh est avec toi, vaillant héros. » Gédéon répondit, « Je t'en prie, mon Seigneur, si Yahweh est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Où sont donc tous ces prodiges que nous ont rencontrés nos pères quand ils nous disaient, Yahweh nous a fait monter d'Égypte pour l'instant, Yahweh nous a laissé tomber et nous a livrés entre les mains de mendiants. » Alléluia. Je bénis Dieu pour cette parole. Gédéon qui reçoit une appellation différente par rapport à Yahweh, une révélation par rapport à qui il est, sa vraie identité, mais il se met à douter parce qu'il s'est dit la réalité dans laquelle il se retrouve est différente de l'appellation que Dieu est en train, n'est-ce pas, d'appliquer pour lui. Comme Gédéon, parfois, nous nous posons la question, où est Dieu? Où est le Seigneur pendant que nous traversons des moments difficiles? Où est le Seigneur pendant que nous connaissons des épreuves? Peut-être ça dure, mais où est le Seigneur dans tout ceci? Oui, bien-aimé, le Seigneur a une manière de fonctionner. Le Seigneur a une manière de faire. Pendant que je te pose la question, j'aimerais déjà te dire et te rassurer que le Seigneur est près de toi parce que la Bible dit qu'il rend justice à l'opprimé et il est près du cœur qui est brisé. Le Seigneur, c'est un Dieu de compassion. La Bible dit qu'il en coûte au Seigneur de voir ses serviteurs mourir, connaître des situations difficiles. Et la Bible déclare aussi, oui, bien aimé, que le Seigneur prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Donc nous savons que le Seigneur veut ton bien. Le Seigneur veut te sortir d'une situation qui est dramatique, une situation de tristesse. Jérémie 29, 11 dit, « Voici le projet que je formais pour ce peuple, un projet de paix et de bonheur pour lui donner un avenir et une espérance. » Donc Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est bon en son temps. Alors le malheur, le mal ne vient pas de Dieu. La différence seulement, c'est que par rapport à la réalité que Gédéon est en train de suivre, parce qu'ils sont oppressés par les Madianites, n'est-ce pas, qui viennent agresser Israël et prendre tous les fruits de leur récolte. Et Gédéon s'est dit, mais si le Seigneur est avec moi, pourquoi cela arrive? Oui, bien aimé, on doit comprendre la manière dont Dieu fonctionne. Comme je disais tout à l'heure, Dieu est en train déjà de programmer la pensée de Gédéon par rapport à la mission à laquelle il a été choisi. Le Seigneur commencera d'abord par justement t'appeler, te donner une nouvelle appellation, te voir autrement. Souvent, pour que le changement puisse arriver dans ta propre vie, tu devras te voir autrement. Tu devras te voir différemment. Tu devras, au fait, bien-aimé, te voir changer et penser comme le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 12, 11, « Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. » Donc, on doit changer une certaine manière de nous voir, une certaine manière de penser pour aller à la prochaine étape dans laquelle le Seigneur veut nous emmener. Donc, il y a une programmation mentale que le Seigneur
Seigneur cherche à travailler dans ta vie, une conscience dans ton subconscient. Il veut apporter certaines informations différentes de ce à quoi tu as été habitué pour la mission à laquelle il t'est assigné. Tu es appelé pour des grandes choses, à faire des grandes choses pour le Seigneur autour de toi. Le Seigneur t'a confié quelque chose de spécial, de spécifique. Mais il peut se faire que présentement, ta réalité est différente. Parfois même, tu reçois une prophétie, on te dit, il y aura ça. Mais en réalité, là où tu es, les choses ne changent pas encore. Ne désespère pas, bien-aimé, parce que le Seigneur annonce toujours en avant ce qu'il va accomplir. Alléluia, oui, ça fait partie de la pédagogie de Dieu. Il annonce toujours en avant ce qu'il va arriver. Il te donne déjà, n'est-ce pas, ce que tu dois savoir pour te programmer à cette vérité qu'il dit de toi, et tu deviendras ce que le Seigneur dit que tu viens. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Joël que le pauvre dise que je suis riche, et que le pauvre dise que je suis riche, et que le faible dise que je suis fort. Vous voyez, que le faible dise que je suis fort. La personne est faible, mais le Seigneur dit, ne dis pas que tu es faible, tu dois dire que tu es fort, parce qu'il est en train de t'annoncer ce qui doit arriver. C'est la manière de fonctionner de Dieu. Alors peut-être tu t'es posé tant de questions, où est le Seigneur? Il est avec toi, il combat pour toi, il veut te sortir d'une situation difficile. C'est ce qu'il voulait faire avec Gédéon pour sortir Israël de l'agression ou encore l'oppression qui venait, n'est-ce pas, de mendiants. Donc c'est très important, bien-aimé, de nous rapprocher de la pensée de Dieu et de faire confiance au Seigneur. Une manière de s'accrocher à Dieu et qui nous permet au fait d'être excellent ou encore dans le succès, de réussir dans tout ce que le Seigneur nous appelle à faire ou à être. Il y a 3 éléments très importants qui nous permettent de ne jamais rater. Très importants qui nous permettent déjà d'être toujours dans la lignée, dans la pensée de Dieu et de réussir. Dans la lignée des champions, des personnes justement qui vont toujours de gloire en gloire. Il y a 3 éléments très importants. Premièrement, tu dois avoir la connaissance. Gédéon devait savoir qu'il est vaillant héros. Tant qu'il ne savait pas qu'il est vaillant héros, tant que son subconscient, sa conscience n'était pas programmée selon cette pensée, il ne pouvait rien faire. Il serait resté dans l'esclavage, il serait resté dans cette oppression, n'est-ce pas, de mendiants par rapport, n'est-ce pas, à Israël. Premièrement, la connaissance. Il faut la rechercher. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, s'il y a un coin de ta vie, un aspect de ta vie, où il y a sécheresse, où il y a des choses qui ne marchent pas, où c'est en train de périr, c'est un domaine de ta vie où tu dois t'investir pour connaître encore plus ce que Dieu dit sur cela. C'est un domaine de ta vie où tu dois encore méditer plus. Qu'est-ce que dit sur cela? Ça peut être une maladie. Il y a des versets de guérison que toi, tu dois connaître par cœur, que tu dois méditer. Quel que soit le domaine, j'ai pris un exemple. Mais si tu remarques qu'il y a un problème dans ce domaine-là de la vie, tu dois te familiariser avec ce que Dieu dit par rapport à ce domaine. Tu dois méditer souvent. Tu dois programmer cette information dans ton subconscient, dans ta conscience. C'est très important. La connaissance te donnera la clé justement pour sortir d'une situation de sécheresse, une situation où il y a un manque. Le premier élément. Tant que Gédéon maintenant pouvait se voir comme vaillant héros, ça le préparait, n'est-ce pas, à justement passer à l'action, à agir comme un vaillant héros. Le deuxième élément, c'est l'action. C'est l'action qui nous permet de nous rassurer que nous sommes sur le plan de Dieu, que nous sommes sur le chemin du succès. Premièrement, la connaissance, briser l'ignorance. Deuxièmement, passer à l'action, faire des choses concrètes, passer à l'action. La foi, la Bible dit, la foi sans les œuvres sont mortes. Alléluia. On doit faire. Quand Dieu dit que tu es prince, tu es fils de prince, tu dois agir comme fils de prince. Quand Dieu dit que tu es fils de Dieu, tu dois agir comme fils de Dieu. Ne te laisse pas tromper par les réalités. Le plus important, c'est ce que Dieu dit de toi. Si Dieu t'a parlé, t'a donné une promesse, agis tel que Dieu t'a dit. C'est comme ça que tu fais par la foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on ne fait pas. Alléluia. La ferme assurance des choses, c'est comme une prière. Tu fais une prière que Dieu puisse faire pleuvoir, faire tomber la pluie parce qu'il y a une sécheresse. Après avoir prié, tu dois faire des actions prophétiques, tu dois poser certaines actions qui viennent s'unir à la prière que tu as fait. Tu peux acheter des choses déjà qui fait que non, ça montre que tu es en train d'attendre la pluie. Tu dois poser certaines actions.
faire les actions concrètes. C'est très important. Ça nous rassure d'être dans le chemin, n'est-ce pas, du succès, dans le chemin du Seigneur pour atteindre ce pourquoi il veut accomplir. Ça, c'est le deuxième point. Troisièmement, la clé. Une des clés importantes pour arriver à l'accomplissement, au succès, sur le chemin que le Seigneur nous met pour l'accomplissement de cette mission qu'il veut, comme c'était avec Gédéon pour atteindre Madian et le neutraliser. Oui, il y a la persévérance. Je commençais en disant la connaissance en brisant l'ignorance. Deuxièmement, l'action, agir tel que Dieu a dit. Et maintenant, troisièmement, nous rassurer que nous persévérons. Une troisième clé qui nous permet d'atteindre les objectifs, d'être dans le chemin de Dieu, d'être dans le chemin du succès. La persévérance. Quand tu réunis ces trois éléments, la connaissance, l'action et la persévérance, tu seras bien aimé sur le chemin du succès, sur le chemin de l'accomplissement, sur le chemin de l'aboutissement. Tu pourras expérimenter la gloire que le Seigneur annonce. La Bible dit, il n'est pas homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir, mais il compte sur nous pour contribuer justement et collaborer à la manifestation de sa grâce dans nos vies. C'est donc très important d'observer ces trois éléments dans nos vies. C'est très important de nous rassurer que nous recherchons la connaissance de la parole de Dieu, que nous grandissons dans la révélation de la parole de Dieu et que nous nous arrêtons pas là, que nous soyons pas des auteurs oublieux, mais que nous puissions agir, passer à l'action, faire ce que Dieu dit que nous sommes, faire agir comme Dieu a dit que nous sommes, faire ces choses prophétiques, ces actes de foi qui montrent que nous sommes en communion avec ce que Dieu a dit, qui démontrent des actes de foi. On te prendra parfois pour un fou, pour une folle. Mais bien aimé, la vie chrétienne, c'est ça. Quand les disciples se sont mis à parler en des langues étrangères, n'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit est venu, les gens ont dit qu'ils avaient des vins, qu'ils avaient pris des vins doux. Ils les ont justement confondus pour des personnes qui étaient ivres. C'est comme ça. La Bible dit la proclamation de l'évangile est folie pour ceux qui s'éloignent loin de Dieu, mais c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. C'est comme ça, tu feras jamais l'unanimité, mais c'est ton rôle d'agir tel que Dieu t'a dit. Quel que soit ce que l'homme pense de toi, quel que soit ce que l'environnement pense de toi, l'entourage pense de toi, sois seulement en communion avec Dieu et tu verras sa gloire et persévère. Persévère. Il y a une vérité ou encore une vérité, je dirais, dans le chemin de la persévérance. C'est ce qui nous garantit le succès. Dieu, c'est sa volonté. Il dit que sa volonté est que nous puissions persévérer pour voir l'aboutissement, l'accomplissement, la lumière au bout du tunnel. Oui, bien-aimé. Voilà pourquoi je voulais partager avec toi justement cette parole en ce jour. Quelque chose c'est que tu es en train de traverser. Sache que le Seigneur est près de toi. Il t'annonce toujours ce qui doit arriver. Et il commence par changer le nom de cette situation. Il commence par changer ton nom à toi. Il commence à te programmer pour voir la situation différente. Une fois que tu peux voir la situation différente, une fois que tu commences à programmer, à renouveler ton intelligence, tu pourras ainsi voir le changement. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. C'est pourquoi il dit que le pauvre dise que je suis riche et que le faible dise qu'il est, n'est-ce pas, fort. Pourquoi? Parce que en déclarant, en programmant de cette manière, tu es en train d'annoncer ce qui doit arriver. Tu es en train d'annoncer le changement. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et je te viens à t'encourager, t'exhorter en ce matin d'entrer dans cette lignée, d'entrer dans cette manière de faire, dans cette pédagogie du Seigneur pour justement atteindre la mission pour laquelle le Seigneur t'a confié, pour atteindre les objectifs que le Seigneur a assignés dans ta vie, cette mission divine que tu as sur terre, pour que tu ailles de gloire en gloire, que tu vives de gloire en gloire. Sois béni mon frère, ma sœur. Je te souhaite un excellent week-end en Jésus-Christ de Nazareth et je me recommande à tes prières. Amen.